Bonjour frères et sœurs. Une croyance que je vois devenir de plus en plus populaire parmi les chrétiens est celle où Jésus-Christ aurait supposément établi une église plus organique, moins structurée, où il n'y aurait pas d'autorité en place, ou peu importe, si tu es croyant, tu as l'autorité. Finalement, l'autorité est donnée par le Saint-Esprit ou peu importe. Quand je pense à cette croyance-là, je me pose la question, est-ce que ces gens-là croient réellement au même Jésus-Christ qu'il y avait autant dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Quand on lit par exemple dans Jean 8, où Jean 8 est un long chapitre sur un débat entre Jésus-Christ et les Juifs, Jésus-Christ dit à un moment donné, « Avant Abraham, je suis ». En voulant dire, j'étais là avant Abraham. J'étais là, c'était moi, Dieu, avant Abraham. C'était moi le Seigneur. Ça a toujours été moi le Seigneur, finalement. C'est lui qui dit ça. On peut pas croire en Jésus-Christ qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais, si on croit que dans l'Ancien Testament, il fonctionnait d'une manière et dans le Nouveau Testament, il fonctionne d'une autre manière et aujourd'hui encore, c'est une autre manière. On peut pas dire, dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes, dans le Nouveau Testament, il y avait des apôtres, puis aujourd'hui, on n'a plus besoin. Ça n'a pas de sens. Il y a toujours eu des prophètes. Éphésiens 4 nous le dit, Éphésiens 4, 11, 14 nous le dit. Le même qui est descendu et qui est remonté, il a instauré des apôtres, des prophètes, des instructeurs, des évangélistes, etc., etc. Pourquoi? Pour le profit de l'Église. Donc, si Jésus-Christ est le même, il a établi des prophètes dans l'Ancien Testament, il a établi des prophètes dans le Nouveau Testament, il faut encore qu'il établisse des prophètes, sinon il n'est pas le même. Qui a reçu la charge de délivrer les Hébreux d'Égypte? Est-ce que Dieu est apparu à toute la nation hébreuse pour leur dire « Sortez d'Égypte » ? Non. Il est allé voir un homme qui s'appelait Moïse et lui a dit « Je te donne la charge de délivrer ton peuple de l'esclavage. » Moïse a dit « Je peux pas le faire tout seul. » Plusieurs disent que Moïse bégayait, il y avait un problème de diction. Peu importe. Il dit lui-même qu'il n'a pas la parole facile, donc Dieu lui dit encore, « Je vais te donner ton frère, Aaron, il va être ta parole. Je vais te faire toi Dieu ou un Dieu, et Aaron sera ton prophète. » Finalement, Aaron va être ton messager. Dans tous les films de Moïse, on le voit qui parle directement à Pharaon, et pourtant, c'est pas ça qui s'est passé. Moïse était là et c'était Aaron qui parlait à Pharaon. Donc, Moïse avait cette charge-là. Et quand le peuple hébreu est sorti d'Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que Moïse s'est fondu dans la foule? Laissons les gens se diriger eux-mêmes. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. » Non, pas du tout. Moïse est resté en charge pendant plusieurs décennies jusqu'à temps qu'il meure, où un autre a pris la charge, et un autre, et un autre, et un autre, et éventuellement il y a eu des rois et des dirigeants et l'autorité en place. Est-ce que c'était mauvais? Est-ce que c'était pas la volonté de Dieu qu'il y ait une autorité en place?
c'est lui-même, Dieu, qui est allé voir Samuel, le prophète, pour dire « Va remplacer Saül, qui a été corrompu. » Et c'est Dieu qui a nommé David comme roi, d'où sa lignée avait été promise. Il serait responsable d'élever l'enfant, le Fils de Dieu. Il y a toujours eu une organisation. Donc, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Le problème, c'est que les gens voient une église un peu plus traditionnellement. C'est-à-dire, les gens disent « Il y a une hiérarchie, la hiérarchie c'est mauvais, Jésus-Christ n'a jamais établi de hiérarchie. » Et ils ont raison. Jésus-Christ n'a jamais établi de hiérarchie. Dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ce n'est pas une hiérarchie. Le diacre a autant d'autorité que le prophète dans ses fonctions. Le diacre qui sert la Sainte Seine ou qui s'occupe des membres, des biens matériels, etc., a autant l'autorité, en fait, c'est sa fonction. Donc, l'autorité du diacre dans les choses temporelles est égale à l'autorité d'un prêtre ou d'un évêque ou même d'un 70. Dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les apôtres ne disent pas aux présidents de pieux comment faire leurs appels. Les présidents de pieux ne sont pas subordonnés aux apôtres, ils ont leur propre intendance. Jésus-Christ a donné des intendances à chacun selon ses habiletés et ses capacités. Dans une des paraboles, Jésus-Christ raconte, il y avait 3 serviteurs. Un reçut 1 talent, un reçoit 3 talents et l'autre reçoit 5 talents. Est-ce que les serviteurs étaient subordonnés l'un à l'autre? Est-ce que celui qui avait 1 talent était subordonné à celui qui a reçu 3 talents? Est-ce que celui qui avait 3 talents était subordonné à celui qui en avait 5? Non. Les 3 étaient subordonnés à leur maître. Dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est exactement pareil. Le diacre, le prêtre, le président de pieux, l'évêque, le patriarche, le président de mission, le président de pieux, les conseillers, la présidente de la primaire, le 70, l'apôtre, président du collège des anciens, peu importe. Chacun reçoit des talents selon ses capacités et ses habiletés, appelés par Dieu. Chacun est serviteur de Jésus-Christ. Et quand le maître va revenir, c'est-à-dire Jésus-Christ, et qu'il demandera des comptes à ceux qui vont avoir reçu des responsabilités, c'est-à-dire des appels, que ce soit apôtres, prophètes, pasteurs, instructeurs, évangélistes, etc., chacun devra rendre compte. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église de Jésus-Christ. Chacun a des fonctions. Est-ce que le doigt ou la main peut dire qu'elle n'a pas besoin du pied? Non. Le pied, la main, le bras, la tête, l'œil, le nez, chacun remplit des fonctions d'un seul corps en harmonie. Est-ce que c'est une hiérarchie? Est-ce qu'un corps a une hiérarchie? Non. Le mot « église » veut dire « corps ». C'est une congrégation. Chaque membre est un membre du corps. Et la tête est Jésus. Est-ce que la tête est plus importante que le pied? Ça prend une tête. Jésus-Christ est la tête et chaque membre sont les membres du corps du Christ. Et voilà. Est-ce que Jésus-Christ a organisé une église organique? Absolument. Mais l'église organique a quand même besoin d'une ligne d'autorité. Pas tout le monde peut être prophète, pas tout le monde peut être un président, pas tout le monde peut être apôtre, pas tout le monde peut être patriarche, pas tout le monde peut être évêque. Il faut qu'il y ait un ordre dans toute chose. Ceux qui croient que Jésus-Christ a laissé son Église dans le vent, à qui bon, ne croient pas à l'ordre, ne croient pas qu'il y a un ordre dans les cieux et ne croient pas que Jésus-Christ était le même hier, aujourd'hui et demain. Tout simplement.
Sur ce, frères et sœurs, laissez vos commentaires si vous avez des questions, des commentaires, critiques, peu importe. Sinon, bonne fin de journée.